toutes, aujourd'hui nous voici réunis pour faire la première partie de ce cal. Donc c'est ceux-là qu'on va venir apprendre maintenant. Ils sont juste magnifiques, on dirait des petits feux d'artifice, enfin des étoiles filantes, je sais même pas comment je pourrais décrire ça, c'est vraiment, je vous promets, c'est un de mes préférés. Il est trop joli, cet effet d'optique en fait de loin, il est vraiment spectaculaire. Donc voilà, et pourtant c'est un des plus simples. Pour les autres parties de ce cal, vous les trouverez dans le futur dans lydiacrochettricot.org. Donc au fur et à mesure que je publie, elles se rajoutent à la fiche de flocons de neige. Et ensuite, pour les matériaux nécessaires, etc., vous les trouvez également dans la barre d'infos. Donc on vient faire un nœud coulant. On va venir donc le fixer avec une maille. Et à l'intérieur ici du nœud coulant, on va venir faire 16 mailles serrées. Donc on fait notre première, une deuxième, une troisième, une quatrième, 15 et 16. Maintenant qu'on a les 16, on vient serrer le fil du nœud coulant. Donc vous le serrez le plus possible. Et puis vous allez venir ici piquer dans la première de vos mailles serrées. Donc moi elle est là. Hop. On ramène notre fil et on fait notre maille coulée, comme ceci. Là, vous allez voir, à partir de là, c'est hyper facile. Donc, on va venir alterner, en fait. Un petit copeau, donc je vais vous montrer ici. Des petits et des grands. Donc, on commence. Les petits sont composés de 20 mailles et les grands de 30 mailles. Donc, on va commencer par un grand ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. En plissant en deux, on vient piquer exactement dans la première des mailles, une fois qu'on a plié en deux. Vous ramenez et vous faites une maille coulée. Là, on a fait le grand. Maintenant, ici, on se déplace dans la maille suivante. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On plisse en deux. On vient piquer exactement là, vous voyez où on avait fait la maille coulée. Maille coulée. Maintenant, on se déplace dans la maille suivante avec une maille coulée. Et c'est reparti pour la grande boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On plie de nouveau en deux, c'est plus facile. On pique exactement dans la même maille et vous faites une maille coulée. Je me déplace dans la maille suivante, maille coulée. Et maintenant c'est reparti pour une petite boucle, donc 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On plie en deux, on pique dans la même maille et vous faites une maille coulée. Vous vous déplacez dans la maille suivante et c'est reparti pour une grande boucle. Donc vous allez alterner ces deux boucles tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous voyez, vous en avez 16 au total. Donc 16 petites boucles, enfin 16 boucles au total, puisqu'on avait 16 mailles, donc 16 boucles. On coupe et là, ce qu'on fait après avoir coupé, c'est venir piquer ici. Vous voyez, un petit morceau tout au début. Ramenez le fil pour égaliser un petit peu. Une maille en l'air et on tire. Ce fil-là, vous allez venir le cacher, ainsi que le fil de départ. Donc le fil de départ, profitez et venez tirer avant de le cacher. Donc je vous laisse terminer ça et on se retrouve pour le blocage. Je me suis préparé ici donc le petit flocon, des épingles, mon produit, donc produit topissime. Donc maintenant je vais venir tout simplement en asperger un petit peu sur lui, mais vraiment concentré, vous voyez,
sur lui. Hop, il faut bien l'humidifier d'abord. Vous imprégnez bien ce qui a pu dépasser ici. À la fin, on en remet donc vraiment. Hop, on imbibe tout le produit qui s'est mis sur le côté. On lui donne ici le tour, enfin on le tourne. Et on en remet. On réimbibe. Ça se lave avec une microfibre humide, c'est fin de l'histoire. Hein. Donc n'ayez vraiment pas peur d'abîmer les kits Knit Pro. Hop. Une fois que c'est bon, il est quand même bien imbibé, vous voyez, il est tout mouillé en fait. Hein. On va commencer à le bloquer et ensuite on en mettra un petit peu plus sur lui. Donc on commence en faisant ici une grande boucle. Regardez bien. Hop. Maintenant, on récupère la boucle d'en face, approximativement d'abord. De toute façon, vous pouvez changer tant que vous voulez jusqu'à... voilà. Et ça ne va pas sécher en 2 secondes, ça va sécher en 1 jour. Donc, tout va bien. Vous venez, celle d'en face, vous voyez. Vous la bloquez bien tendue, donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, vous allez faire une petite de ce côté. Une grande, une petite, mais tendez-la bien. Vous pouvez mettre aussi une épingle au milieu, pour pas que ça bouge en attendant. Une grande épingle. Hop. Une petite. Une grande boucle. Une petite. Vous voyez ce que je vous disais, si par exemple ici vous voyez que c'est trop serré par rapport à là, admettons, c'est pas grave, vous prenez, vous décalez légèrement. C'est en illimité jusqu'à que vraiment la forme vous convienne 100%. Donc si vous voyez qu'il y a une boucle aussi que vous préférez mettre de l'autre côté, en avant, je vous laisse le soin de faire tout parfait. Maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on a juste à tourner un petit peu. Et c'est parti. Basez-vous sur l'autre côté en fait pour faire l'identique. Et une grande. Donc maintenant vous avez jusqu'à regarder si ça vous convient. Vous voyez, puisqu'on peut toujours changer. Donc ici, hop, je vais le tourner vers là. Bien entendu, toujours pareil, hein, vous tirez bien en fait. Il faut vraiment que ça soit très tendu. Parce que sinon ça ne va pas faire aussi joli en fait. Donc c'est vraiment dommage. Une fois que le résultat vous convient, donc là personnellement je trouve que ça va. C'est vraiment très joli. Peut-être celle-là un petit peu vers là. Donc une fois que le résultat vous convient, vous êtes satisfaite de ce que vous venez de faire, vous reprenez votre produit et on va venir l'asperger encore un petit peu. Comme ceci. Vous tapotez un petit peu avec les mains. Et maintenant que c'est bon, vous allez venir le laisser sécher. Donc vous pouvez avec un petit microfibre ou un sopalin passer légèrement un petit peu ici pour pourquoi pas enlever le surplus. Mais moi je me sers en fait du deuxième flocon que je vais venir faire. Je vais venir imbiber ce qui a pu dépasser, mais sinon c'est pas du tout grave. Comme je vous ai dit, je l'ai lavé tout à l'heure, hein. Il était un peu blanc. Vous passez un microfibre avec de l'eau tiède, fin de l'histoire. Donc voilà, alors il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Ici personnellement je vais venir lui remettre encore une petite épingle ici au centre pour que ça reste bien plat et bien plaqué. Le côté principal, c'est pas le côté où on est venu travailler, c'est l'autre que je vous montre ici.
Ça, c'est le côté principal. Et de l'autre côté, c'est là où on est venu travailler. Vous voyez, ça fait les mailles coulées sont en relief. Donc ça va être l'envers. L'endroit, c'est le côté complètement plat. Donc, je bloque bien le centre. Et je laisse sécher jusqu'à demain. Demain, ce sera complètement dur. Donc, je vous laisse terminer vos copeaux et on se retrouve pour voir le résultat final. J'ai mon flocon de neige ici qui a durci. Donc maintenant, je vais profiter, je vais enlever ici les épingles avec vous. Vous voyez, j'en ai un ici qui a fini de durcir. J'ai enlevé les épingles et comme vous pouvez voir, vous voyez, il est dur. Donc, on va faire la même chose avec celui-là. Donc ici, j'ai juste à retirer les épingles. L'astuce est de bien tendre le flocon parce que sinon, les jolis motifs en fait vont avoir tendance à moins ressortir. Vous prenez votre flocon et c'est bon. Voyez? Il est prêt à suspendre au sapin. Donc vous le prenez et vous le suspendez ici comme ça à votre sapin. Vous en mettez plein. Ça fait vraiment magnifique. Donc voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Moi je me suis régalée à vous montrer comment on faisait ces petits flocons. Vous avez vu, ils sont très simples mais ils sont juste magnifiques. Moi personnellement là je vais en faire plein pour vous faire plein de vidéos. Donc ce que je vous conseille c'est de vous acheter par exemple 2 pelotes de coton perlé blanc. Et c'est parti en fait ensuite. C'est trop facile à faire. Vous en avez pour 15 minutes, 10 minutes on va dire. Vous le bloquez dans votre petit tapis, vous voyez. Donc là c'est des Knit Pro. Vous en mettez 4 ou 5. Et le temps que vous refaisiez 5 par exemple le lendemain en fait c'est déjà sec. Moi je les ai bloqués hier. Ils sont déjà secs. Donc vous avez vu quelle rapidité. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!